Mon petit, je suis contente que tu sois là. Bien, alors il est temps de te coucher. Mon petit, est-ce que si je te racontais une histoire, tu serais content? Oh, ce serait une courte histoire, ne t'en fais pas. Cette histoire s'appelle L'heureuse famille. Elle raconte l'histoire d'une famille d'escargots qui vit au milieu des bardanes. C'est une histoire qui se finit bien. D'accord? Tu es prêt? Détends ton corps. Détends-toi. Reste là tout près de moi. Et je vais te raconter l'histoire de l'heureuse famille. La plus grande feuille de ce pays est certainement la feuille de bardane. Si on la tient devant son petit estomac, on croit avoir un véritable tablier. Et si les jours de pluie, on la pose sur sa tête, elle vaut presque un parapluie, tant elle est immense. Jamais une bardane ne pousse isolée. Là où il y en a une, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est une nourriture véritablement délicieuse pour les escargots. Je parle de grands escargots blancs que les gens distingués faisaient autrefois préparer en fricassé. Il y avait un vieux château où l'on ne mangeait plus d'escargots. Ils avaient presque disparu, mais la bardane, elle, était plus vivace que jamais. Elle envahissait les allées et les plantes-bandes. On ne pouvait en venir à bout. C'était une vraie forêt. De ci, de là s'élevait un prunier ou un pommier, sans lesquels on n'aurait jamais cru que ceci avait été un jardin. Tout était bardane. Et là-dedans vivaient les deux derniers et très vieux escargots. Ils ne savaient pas eux-mêmes quel âge ils pouvaient avoir, mais ils se souvenaient qu'ils avaient été très nombreux et qu'ils étaient d'une espèce venue de l'étranger et que c'était pour eux que toute la nature avait été plantée. Ils n'en étaient jamais sortis, mais ils savaient qu'il y avait dans le monde quelque chose qui s'appelait le château. On en était apporté pour être cuit, ce qui avait pour effet de vous faire devenir tout noir. Puis on était posé sur un plateau d'argent, sans que l'on puisse savoir ce qui arrivait par la suite. Être cuit, devenir tout noir et couché sur un plat d'argent, il ne s'imaginait pas ce que cela pouvait être, mais cela devait être très agréable et supérieurement distingué. Ni la taupe, ni le crapaud, ni le ver de terre interrogé ne pouvaient donner là-dessus le moindre renseignement. Aucun d'entre eux n'avait été cuit. Les vieux escargots blancs savaient qu'ils étaient les plus nobles de tous. La forêt existait à leur usage unique et le château était là afin qu'ils puissent être cuits et mis sur un plateau d'argent. Ils vivaient très solitaires, mais heureux comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Ils avaient recueilli un petit colimaçon tout ordinaire qu'ils élevaient comme s'il était leur propre fils. Le petit ne grandissait guère, car il était d'une espèce très vulgaire. Un jour, une forte pluie tomba. « Écoutez comme ça tape sur les feuilles de bardane !» dit le père. « Et les gouttes transpercent tout !» dit la mère. « Il y en a qui descendent même le long des tiges. Tout va être mouillé. Quelle chance d'avoir chacun une bonne maison, et le petit aussi. On a fait plus pour nous que pour toutes les autres créatures. On voit bien que nous sommes les maîtres du monde. Dès notre naissance, nous avons notre propre maison, et la forêt de bardane semée pour notre usage. Je me demande ce qu'il y a au-delà. » « Il n'y a rien au-delà, » dit le père. « Nulle part. On pourrait être mieux chez nous, et je n'ai rien à désirer. » « Si, » dit la mère, « je voudrais être portée au château, être cuise et mise sur un plat d'argent. Tous nos ancêtres l'ont été, et crois-moi, cela doit être quelque chose d'extraordinaire. » « Le château est sans doute écroulé, » dit le père, « ou bien la forêt a poussé par-dessus, et les hommes n'ont jamais pu en sortir. Du reste, il n'y a rien d'urgent à le savoir. Mais tu es si agité, et le petit commence à l'être aussi. Ne grimpe-t-il pas depuis 3 jours le long de cette tige ? » ?»« Ne le gronde pas, » dit la mère. « Il grimpe si prudemment.
Tu verras, nous en aurons la satisfaction, et nous autres vieux n'avons d'autre raison d'exister. Mais une chose me préoccupe. Comment lui trouver une femme? Crois-tu qu'au loin dans la forêt, on trouverait encore une jeune fille de notre race? Oh, des limaces noires, je crois qu'il y en a encore, mais sans coquilles et vulgaires. Et avec ça, elles ont des prétentions. Nous pourrions en parler aux fourmis qui courent de tous côtés, comme si elles avaient quelque chose à faire. Peut-être qu'elles connaîtraient une femme pour notre petit. Je connais la plus belle des belles, dit la fourmi, mais je crains qu'elle ne fasse pas l'affaire. C'est une reine. Qu'est-ce que cela fait? Dit le père. A-t-elle une maison? Un château qu'elle a, dit la fourmi. Un merveilleux château de fourmis avec 700 couloirs. Merci bien, dit la mère. Notre fils n'ira pas dans une fourmilière. Si nous ne trouvons rien de mieux à nous offrir, nous nous adresserons aux moustiques blancs. Ils volent de tous côtés sous la pluie et dans le soleil et connaissent la forêt. Nous avons une femme pour lui, susurrèrent les moustiques. À 100 pas humains d'ici, se tient sur un groseillier une petite fille escargot à coquille qui est là toute seule et en âge de se marier. Qu'elle vienne à lui, dit le père. Il possède une forêt de berdanes, elle n'a qu'un simple buisson. Alors, les moustiques allèrent chercher la jeune petite fille escargot. On l'attendit 8 jours, ce qui prouve qu'elle était bien de leur race. Ensuite, la noce eut lieu. 6 vers luisants étincelèrent de leur mieux. Du reste, tout se passa très calmement. Le vieux ménage escargot ne supportant ni la bombance, ni le chahut. Maman escargot tint un émouvant discours. Le père était trop ému. Et toute la forêt de bardanes que le jeune ménage reçut en dos, les parents disant, comme s'ils l'avaient toujours dit, que c'était là ce qu'il y avait de meilleur au monde, et que si les jeunes vivaient dans l'honnêteté et la droiture, et se multipliaient, eux et leurs enfants auraient un jour l'honneur d'être portés au château, cuits et mis sur un plat d'argent. Après ce discours, les vieux rentrèrent dans leur coquille et n'en sortirent plus jamais. Ils dormaient. Le jeune couple régna sur la forêt et eut une grande descendance, mais ils ne furent jamais cuits et ils n'eurent jamais l'honneur du plat d'argent. Ils en conclurent que le château s'était écroulé, que tous les hommes sur la terre étaient morts. La pluie battait sur les feuilles de bardane pour leur offrir un concert de tambours. Le soleil brillait afin de donner une belle couleur aux feuilles de bardane. Ils en étaient très heureux, oui, toute la famille vivait heureuse. Et voilà. Comment l'as-tu trouvé? Comment te sens-tu? Tu as l'air d'être tout endormi, mon petit chou. C'est mignon. J'en suis si contente. Bien. Alors il est temps de dormir, mon petit cœur. Je t'embrasse très fort sur le front. Tout va bien. Tout est tranquille. Et tout est calme. Le principal, c'est que tu t'endormes paisiblement. Mais ne t'en fais pas pour ça, car je suis là avec toi. Je suis là tout près de toi, pour te faire dormir tranquillement. Je suis la gardienne de tes rêves. Alors tu n'as pas à t'en faire de quoi que ce soit. Laisse-toi simplement aller, tranquillement, au sommeil. Tomber, 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 profondément tomber. Bonne nuit, mon petit cœur. Dors bien. Fais de beaux rêves. Je t'aime très fort. Maman t'aime très fort.